Hello et bienvenue dans mon podcast. C'était juste une anecdote. Des histoires qui semblent anodines mais révèlent bien plus parce que la vie, c'est souvent ça. Des petites choses qui nous font grandir. Épisode 8. L'art d'être une connasse. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu piquant. L'art d'être une connasse. Mais tu vas voir, ce n'est pas ce que tu crois. Parce que parfois, dire oui à soi-même, c'est dire non aux autres. Et forcément, quand on commence à se choisir, il y en a toujours un ou deux qui trouvent qu'on exagère, qu'on est égoïste, qu'on est une connasse, quoi. Je l'ai vécu dernièrement. Sur mes réseaux sociaux, j'ai bloqué une personne que je connais dans la vie de tous les jours. C'est pas une inconnue. C'est quelqu'un qui fait partie de mon quotidien, non pas proche, mais éloigné, mais qui fait tout de même partie de mon quotidien. Et en fait, cette personne, elle me faisait plus de mal que de bien. Elle grignotait mon énergie doucement mais sûrement. Et attention, pourtant, je n'ai pas envie de dire que c'était une personne toxique. Je ne dis pas que c'est du poison, je ne dis pas qu'elle est méchante, non. Je dis juste que, pour ma personnalité, à moi, pour mes besoins, ça ne matchait pas. Et pendant longtemps, je me suis oubliée dans ce genre de relation. Je me disais que c'était moi le problème, que je devais faire des efforts, que je devais être plus tolérante. Mais en fait, non. J'ai appris un truc ces dernières années. Une phrase. Oser dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Alors oui, parfois, ça peut nous faire passer pour une connasse. Mais franchement, est-ce que c'est si grave? Parce qu'en réalité, on a tous une vérité différente, une réalité différente. Et ce n'est pas une question de bonne ou mauvaise foi, c'est juste humain. Imagine, là, je suis face à toi. J'écris un M par terre dans le sable. Moi, de mon côté, je vois un M, je viens de l'écrire. Mais toi, en face, tu ne vois pas un M. Toi, tu vas voir un W. Et on va pouvoir discuter pendant des heures, argumenter, débattre, se fatiguer. Tant qu'on ne fait pas l'effort de se mettre à la place de l'autre, c'est mort. On n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à se mettre d'accord. Et ça, je l'ai vraiment compris en vivant certaines choses. Avant d'être parent, je jugeais les parents. Avant de faire une dépression, je jugeais les dépressifs. Avant de faire un burn-out, je jugeais ceux qui s'écroulaient. Et puis un jour, la vie, elle t'envoie dans le mur et tu te rends compte que c'est toujours un peu plus complexe que ce que tu croyais. Et souvent, c'est juste une histoire de système de valeurs. Le tien ne correspond pas à celui de l'autre. Et attention, ça ne veut pas dire que le tien est meilleur. Non. En fait, il est juste différent. Et c'est OK. Donc non, choisir ses relations, poser des limites, se préserver, pour moi, ce n'est pas être égoïste. C'est juste prendre soin de soi. Et tant pis si aux yeux des autres, tu passes pour une connasse. Tant que toi, tu sais pourquoi tu fais les choses et que tu restes aligné avec tes valeurs, c'est ce qui compte. Mais attention, moi là, je te parle pas de tomber dans l'arrogance du « moi j'ai raison, toi t'as tort ». Il y a une vraie nuance entre apprendre à se choisir et devenir égoïste. Et c'est vraiment important de garder cette nuance en tête toujours. Alors voilà, c'était mon petit coup de gueule doux du jour. Et si toi aussi tu apprends à dire non, à poser des limites, à couper des liens, sache que non, tu n'es pas une connasse, tu es juste quelqu'un qui s'honore. Et ça, c'est beau. Donc je terminerai l'épisode du jour en te répétant cette phrase qui va peut-être devenir comme pour moi un mantra. Oser dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Donc la prochaine fois qu'on t'invite à une soirée et que tu n'as absolument pas envie d'y aller, au lieu de te concentrer sur le non que tu vas devoir dire, concentre-toi sur le oui que tu t'accordes. Allez, on se voit la semaine prochaine. Ciao!